Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, lundi 22 avril, pour cette guidance de pleine lune. Nous allons aller voir ensemble ce qui se passe du côté de chez votre autre pour ces énergies qui sont déjà bien présentes et bien ancrées dans la matière. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, je remercie également les anciens, ceux qui laissent des commentaires, qui partagent leurs expériences, merci énormément. Merci également à ceux qui décident de me consulter. C'est vraiment des expériences que j'apprécie vraiment. On a de merveilleux échanges ensemble et pour cela, je tiens à vous en remercier. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Prenez du discernement, de la hauteur par rapport à ce qui vous est dit dans ce type de vidéo. Si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet que je vous mets sous la vidéo, dans la barre de description. Et puis, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Alors, je vais prendre 2-3 cartes de l'oracle de la flamme d'Anka pour voir un petit peu ce que le masculin travaille pendant cette pleine lune. Alors, c'est un masculin qui est amené à travailler sur l'expression de ses émotions et de j'entends de s'exprimer avec authenticité et de montrer sa vulnérabilité. Aujourd'hui, on a un masculin qui est dans l'auto-sabotage émotionnel, qui ne libère pas ce qu'il ressent au plus profond de lui. Et donc, cette pleine lune nous amène effectivement à une période de purification dans ses propres émotions. C'est un masculin qui est amené à accepter ses émotions telles qu'elles le sont et plus particulièrement envers une personne tierce dont le lien est non profond. C'est un masculin qui... j'entends doit se libérer de ses croyances limitantes par rapport à cette personne qui l'entoure ou ces personnes qui l'entourent. On lui demande de montrer ses émotions, d'être vulnérable face à cette personne, accepter sa vulnérabilité, accepter aussi que les choses sont terminées, qu'on n'est pas à la bonne place et ce masculin est amené à faire ça pendant cette pleine lune. Alors, on va aller voir plus en détail ce qu'il se passe. On dit à ce masculin, hein, c'est échec et mat avec cette personne tierce qui l'entoure ou ces personnes tierces. Échec et mat, on n'ira pas plus loin. Les choses sont bel et bien terminées. Alors ici, on me parle bien du masculin sacré, de l'amour. Donc pour moi, la personne tierce en question est la personne avec qui il partage sa vie. C'est la personne avec qui il a construit peut-être un foyer. Ça peut être également, j'entends, une mère de famille aussi. Donc voilà, on est sur un masculin qui aujourd'hui doit entamer ce nouveau départ par amour pour lui-même, mais aussi dans l'amour de lui-même. C'est un masculin qui est appelé à se reconnecter avec son être profond. Alors, j'entends, ça brûle à l'intérieur de ce masculin. Le feu s'embrase, le feu s'envenime aussi. C'est rigolo parce que j'ai des odeurs de cramé. Alors, ça ne brûle pas chez moi. Je vérifie, mais non. Ça brûle à l'intérieur de ce masculin. J'entends... la relation est calcinée, voilà. Donc... aujourd'hui, dans ces braises, dans cette fin de cycle, dans cette noirceur, dans cette séparation à envisager, cette mort intérieure également, hein, parce qu'on déconstruit tout ce que l'on a reconstruit, pour lequel on s'est finalement battu jusqu'à maintenant. Une relation qu'on a voulu conserver, peu importe ce qui se passait. Peu importe les signaux qu'on pouvait en avoir que les choses étaient terminées, eh bien finalement aujourd'hui le torchon brûle entre ces deux personnes et bien finalement descendre va renaître le phénix. Donc on est vraiment sur un masculin qui est en fin de cycle, qui est en grosse période de purification. J'entends ça bouscule pour ce masculin. On essaie encore de faire taire ses émotions, mais c'est comme si ce masculin était une véritable cocotte minute et elle est prête à exploser finalement, cette cocotte minute.
C'est l'image que j'en ai, vous savez, les couvercles qui sautent parce que y a trop de pression en dessous, mais qui s'enlèvent pas, enfin, qui s'enlèvent pas. On va arriver à ce que le couvercle saute. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît, et ses énergies de pleine lune? Alors, j'en ai trop qui sont tombés. Hop, hop. Alors, ouverture et éveil de ce masculin, prise de conscience, élévation, compréhension aussi, on me dit pour ce masculin. On a la compréhension de la vie, on a la compréhension des épreuves finalement que l'on vit et qu'on accepte telles qu'elles arrivent. C'est un masculin qui, j'entends, se bat chaque jour face aux épreuves de la vie. Et on dit à ce masculin que la vie sera beaucoup plus douce à partir du moment où les bonnes décisions seront prises. Alors, on a des énergies tierces qui ne vont pas forcément laisser ce masculin tranquille, qui vont se battre par cupidité, par peur de perdre leur zone de confort. Ce sont des énergies tierces qui tirent profit de ce masculin et qui comprennent aujourd'hui qu'elles ne pourront plus le manipuler comme bon leur semble et à leur guise. Et on dit aussi à ce masculin de faire attention à ses propres énergies tierces, à son propre ego et à ses propres croyances. On te dit, cher masculin, que il n'est pas nécessaire de vivre des épreuves au quotidien pour pouvoir avancer dans sa vie et s'élever dans la douleur finalement. L'univers ne teste pas ce masculin. L'univers ne renvoie que ce que l'on vibre à l'instant T. Et cher masculin, on te dit que si dans tes croyances, tu peux changer ton système de croyances, voilà ce qu'on me dit, et te dire que tu peux avancer et comprendre des choses dans la douceur. Pour cela, il faut vraiment réviser son système de croyances initiales, changer ses croyances limitantes, les déconstruire. La vie n'est pas qu'épreuve. On peut éventuellement vivre des épreuves, ça, il y a des choses qui sont marquées sur votre chemin de vie, mais on peut également décider d'apprendre et de s'élever en conscience dans la douceur. Tout est une question de pensée, car on attire ce que l'on vibre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On dit à ce masculin que tout ça, c'est une nécessité pour pouvoir avancer dans son chemin de vie, dans ses compréhensions. C'est un masculin qui s'est remis dans l'isolement, qui est dans l'isolement, qui j'entends, se referme sur lui-même. C'est un masculin qui avait déjà créé une énorme carapace face aux énergies tierces, qui ne se montrait pas tel qu'il était. Et on dit à ce masculin que finalement, cet isolement, aujourd'hui, il est... Alors, c'était une nécessité jusqu'à maintenant pour pouvoir acter des changements, mais aujourd'hui, cet isolement, il est plus nécessaire. Il est temps de se mettre en action et de se révéler. Alors, grosse période de purification pour ce masculin. J'ai des larmes pour certains masculins qui pleurent peut-être sans comprendre la raison de ces larmes. On me dit, cher masculin, que c'est l'âme qui n'en peut plus. Hein. L'heure est au choix, cher masculin. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez choisir de continuer d'avancer sur votre chemin à travers les épreuves. Et pour cela, c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ou choisir effectivement un autre chemin, celui de la douceur, celui de l'abondance. Et pour cela, on vous demande effectivement de quitter les situations qui ne sont plus nécessaires et viables dans la matière. Voilà ce que l'on me dit. Alors, ouais, pour certains masculins, c'est la traversée du désert. On arrive à la fin de cette traversée. Pour les masculins qui ont compris ce qu'ils devaient mettre en place, pour les masculins qui ont compris qu'ils devaient faire d'eux-mêmes leur priorité, on arrive sur cette fin de traversée du désert. Ça a été très compliqué pour ce masculin. J'entends, on n'est pas au bout de nos peines. Non. C'est un masculin qui est sur la voie du retour à la lumière,
qui se rend compte des erreurs qu'il a pu commises jusqu'à maintenant, qu'il se rend compte que finalement, ce qui paraissait beau à l'extérieur ne l'était peut-être pas forcément à l'extérieur. C'est un masculin qui fait la lumière sur les erreurs du passé et qui aujourd'hui est amené à se pardonner lui-même des choix qu'il a pu faire, qui est amené aussi à réparer finalement ses erreurs en faisant de nouveaux choix, en prenant de nouvelles décisions. Et pour moi ici, vous voyez, avec la carte de l'erreur, ça signe la fin. Ici, on a le mot fin qui est écrit ici. Et c'est un masculin à qui on dit, encore une fois, échec et mat. T'as beau changer de direction, ce sera de nouveau échec et mat. On me dit aux échecs, l'échec est mat, il n'y a plus aucune solution. La seule solution, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est et finalement de recommencer une partie. Et là, on dit à ce masculin qu'il est temps d'acter les décisions pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Alors, avec la carte de l'étoile et de la protection, on vous dit, cher masculin, que votre histoire est protégée, que votre lien est protégé avec votre féminine. L'univers est à vos côtés, vos guides sont à vos côtés. Et si vous décidez de prendre la bonne décision, l'univers va vous mettre sur votre chemin tout ce qui va vous permettre de mettre en place de la manière la plus fluide possible et la plus simple possible ces prises de décision dans la matière. Pour certains masculins, ça implique un déménagement, quitter un foyer. Ça implique aussi des procédures juridiques qui risquent peut-être d'être longues par rapport aux énergies tierces qui les entourent, parce qu'on va essayer de, j'entends, de dépouiller ce masculin. Et on vous dit, cher masculin, que cette épreuve, elle est nécessaire à votre élévation. Vous avez également signé ce contrat d'âme avec ces personnes qui vous entourent actuellement dans votre vie. Vous avez signé des expériences karmiques. Vous devez vous en libérer pour aller vers ce contrat d'âme avec votre féminine, pour aller vers ce contrat que vous avez signé aussi avec vous-même, votre âme, au moment de l'incarnation. On me parle de naissance et de renaissance à venir pour ce masculin. J'entends, c'est un nouveau départ pour ce masculin dans ce contrat d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, ouais, il est temps d'ancrer dans la matière ce contrat d'âme jumelle, de flamme jumelle, de couple sacré finalement. Il est temps de l'ancrer dans la matière. Vous faites partie de la même famille d'âme avec votre féminine, cher masculin. Les énergies tierces qui vous entourent sont également cette famille d'âme et il est temps d'ancrer les décisions dans la matière. Pour moi, c'est la décision qui va tout changer. Voilà ce qu'on me dit. Alors, l'image que j'en ai, c'est le poisson qui est dans une petite flaque sur la plage et qui prend la décision de sauter sur le sable pour pouvoir aller rejoindre la mer. Et finalement, il est de nouveau libéré. Et on vous dit, cher masculin, que vous êtes comme ce poisson. Prenez votre courage à deux mains, sortez de l'eau, sautez sur la plage et laissez-vous porter par la mer au grand large. Alors, avec les racines, on est aussi... on a des masculins qui ont besoin de s'ancrer parce qu'on est trop dans le mental, dans les doutes, dans les peurs. Donc, on vous dit, cher masculin, éventuellement de sortir en nature, d'aller vous ancrer, de faire des activités créatives pour vous, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous nourrit pour vous sortir du mental et des doutes. Oui, prendre cette décision va tout changer. Mais de toute manière, vous ne pourrez pas contrôler l'extérieur, me dit-on. Donc, il est temps de sortir des doutes et des projections que vous pouvez en faire et qui vous font peur.
On vous dit, cher masculin, d'arrêter le sacrifice de vous-même. Vous vous sacrifiez dans une relation avec une tierce personne, qu'elle soit familiale, amicale, relationnelle ou amoureuse. On vous dit de sortir de ce sacrifice de vous-même. Vous vous mettez des coups de couteau tout seul. Vous vous sacrifiez pour les autres et vous ne savez pas vous écouter. Et on vous dit, cher masculin, que oui, toutes ces épines finalement que vous rencontrez sur votre chemin, vous en êtes le créateur. Donc il est temps finalement d'arrêter de vider votre coupe pour les autres et d'apprendre à remplir cette coupe pour vous-même afin de vous retrouver. On vous dit, cher masculin, que vous avez besoin de méditer, de vous isoler encore un peu, que ces temps de méditation et d'introspection vous apportent les réponses que vous désirez. Alors, elles ne collent peut-être pas forcément à ce que votre mental en attend, mais en tout cas, c'est votre âme qui vous parle et qui vous guide. Vous obtenez des réponses que vous n'avez peut-être pas voulu entendre jusqu'à maintenant. Et on vous dit, cher masculin, que il est temps de sortir du déni de soi-même et de s'écouter maintenant réellement. Alors, est-ce qu'on a... Non. Ouais, il est temps de sortir du mensonge et des illusions. Ces mensonges et ces illusions attirent les épreuves. Vous traversez encore des épreuves parce que vous êtes toujours dans le déni de vous-même, parce que vous êtes toujours dans le voile de l'illusion. Et on vous dit, cher masculin, que vous avez reçu les messages, que vous avez reçu la guidance nécessaire et on vous demande d'agir avec sagesse pour vous-même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? Alors, quels sont les messages pour les masculins? Ouais. Alors, pour certains masculins, on s'interdit de faire les choses par rapport aux enfants. On vous dit, cher masculin, que plus vous restez dans une situation, même s'il y a des enfants à l'intérieur, vos enfants sont des éponges. Ils ressentent votre mal-être, ils ressentent que les choses ne vont pas bien, ils ressentent finalement peut-être que la situation du couple est tendue et que les choses n'avancent plus. C'est peut-être même des enfants qui vous voient vous disputer avec votre compagne, votre compagnon, et on vous dit aujourd'hui de sortir de cette interdiction pour votre bien-être à vous et pour le bien-être de vos enfants. Il est temps de sortir de cette interdiction. Donc on a aussi des énergies tierces qui sont dans la manipulation par rapport aux enfants. On a un masculin qui... j'entends aussi se manipule lui-même par rapport aux enfants. Peur d'abandonner un foyer finalement, peur d'abandonner ce qu'on a construit. Mais dites-vous bien, masculin, que si vous êtes heureux dans votre nouvelle vie et que vous vous en donnez la possibilité, vos enfants le seront aussi. Il n'y a rien de plus toxique qu'un couple qui se dispute, qui reste ensemble uniquement pour les enfants. Parce que ça se sent et ça se ressent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour ces masculins, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les masculins sacrés? Ok. Alors, ouais. On a beaucoup de jalousie dans le couple. On a des énergies tierces qui voient le masculin se réveiller, s'élever, retrouver sa lumière. Et ça crée des jalousies. Elles se rendent compte que finalement, ce masculin est en train d'apprendre à agir par lui-même et pour lui-même. Il y a beaucoup de jalousie et de surveillance dans ce couple parce que effectivement, la personne qui partage la vie de votre autre ressent aussi que les choses sont en train de changer, qu'elle n'a plus autant d'impact qu'elle pourrait en avoir. Elle ressent aussi que les choses sont peut-être terminées pour ce masculin. Ce qui crée des tensions et on dit à ce masculin qu'il est temps vraiment de libérer ce couple des chaînes qu'il a construites, de s'autoriser aussi l'un et l'autre à aller vers la relation que l'on mérite de chaque côté. Une séparation, c'est aussi permettre à l'autre finalement d'être avec la bonne personne pour sa nouvelle vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît,
Ouais, c'est un masculin qui aujourd'hui a le cœur brisé. Les émotions remontent. Il y a une cassure à l'intérieur de ce foyer. C'est un masculin qui ressent aussi la douleur de la séparation avec sa féminine. On essaie finalement de recoller par endroits les morceaux de ce cœur brisé. Et on dit à ce masculin que il est en route finalement vers sa destinée. Qu'il était nécessaire finalement de passer par ces épreuves pour prendre conscience que ce masculin était relié avec sa féminine sacrée. Bon, pour moi, on a aussi certains couples qui se disputent énormément. Et c'est un masculin qui ne pensait pas revivre un jour cette blessure du cœur, ce cœur brisé. On a des choses à régler pour ce masculin. Ici, on nous parle de break avec sa féminine. Donc oui, vous êtes en phase de silence, vous êtes en phase de pause. Une pause qui est nécessaire pour l'avancée de votre autre chère féminine. Alors, tac. C'est un masculin qui... Alors, avec la carte du piment, quand je disais que ça cramait tout à l'heure, que le torchon brûlait entre ce masculin et cette énergie tierce, on y est. Carte noire, carte de feu, tout est en train d'être détruit, tout est en train d'être brûlé à l'intérieur. C'est un masculin qui doit révéler ses plus profonds secrets, donc accepter aussi d'avoir des sentiments pour une autre personne, celle qui partage son cœur. Accepter aussi finalement d'ouvrir cette boîte de Pandore et d'aller révéler aux énergies tierces les choix qu'on a fait en silence jusqu'à maintenant sans rien remontrer. On dit à ce masculin d'accepter les ressentis qui sont avec lui à l'heure actuelle, d'accepter les ressentis qui se manifestent. Votre corps vous parle, cher masculin, c'est aussi ça, montrer sa vulnérabilité. Et on a des masculins qui sont en route vers l'union, déjà l'union d'eux-mêmes pour ensuite aller vers l'union de leur féminine dans la matière. On a des périodes de déclic pour certains masculins. On vous dit, cher masculin, que vous avez acquis les outils nécessaires pour pouvoir avancer, qu'il est temps de vous pardonner et de vous donner de la tendresse, de vous donner finalement cet amour que vous avez recherché à l'extérieur auprès finalement de cette compagne ou de cette famille que vous avez reconstruite. Donnez-vous cette tendresse, accordez-vous ce pardon pour que vous soyez libérés et en paix avec votre âme, en paix à l'intérieur de vous-même. Vous avez l'expérimentation, vous avez acquis cette sagesse tout au long de ce cheminement et on vous dit aujourd'hui de l'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est beau. On me dit, on dit à ce masculin de laisser la lumière sortir. Vous avez cette lumière à l'intérieur, vous l'avez retrouvée. On vous dit de la laisser s'exprimer. Et ces énergies tierces finalement qui ressentent cette jalousie, qui ressentent les changements, qui essaient de maintenir l'emprise sur le masculin, ont vu cette lumière, l'ont reconnue et elles savent finalement que les choses ne seront plus jamais comme avant. Ben voilà. J'ai la carte de l'emprise et je vous le disais. On a des masculins qui sortent de l'emprise, qui font la lumière sur l'emprise des énergies tierces qui l'entourent. On vous dit patience. Les choses sont en train de se transformer. Ce sont des masculins qui sont en train vraiment d'ouvrir leurs ailes, de sortir de leur cocon, de leur papillon, enfin de devenir papillon. On dit à ce masculin de sortir de l'inconstance. Les doutes et les peurs vous maintiennent dans l'inconstance, vous maintiennent dans la non-action et il est temps d'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais.
Le temps est votre allié, cher masculin. Prenez réellement le temps de faire les choses, de les faire de la manière la plus correcte qui soit par rapport aux personnes avec qui vous vivez et avec qui vous partagez votre vie aujourd'hui. Le temps est votre allié, c'est une période de chance et on vous dit que à partir de cette pleine lune, c'est une période de chance qui s'ouvre à vous si vous décidez de prendre le bon chemin. Bon, on a des masculins qui sont vraiment, j'entends le cul entre deux chaises depuis le mois de février. On reste le cul entre deux chaises parce que on a peur de ce qu'on va trouver de l'autre côté en agissant et en faisant ce pas en avant. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps finalement de faire le deuil de cette ancienne vie, de faire le deuil de votre personnalité du passé, pour pouvoir aller de l'avant. On a des masculins qui vivent cela comme une trahison. On vous dit, cher masculin, que peut-être, effectivement, vous avez vécu la trahison à l'intérieur de votre foyer, mais parce que vous trahissez vous-même jusqu'à maintenant à vous maintenir dans un endroit qui ne vous convient plus. Je dis toujours que si l'on vit une trahison, alors ça peut être la tromperie d'un partenaire ou autre, avant que celle-ci n'arrive, on a déjà eu des signes et des alertes que l'on a ignorés et on a justement trahi sa propre âme par rapport au message qu'elle nous transmettait. Donc, on n'est pas victime de trahison, on a laissé cette trahison s'installer et se manifester. Alors, on dit à ce masculin qu'effectivement, il va y avoir des perturbations, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être des énergies tierces qui vont essayer de manipuler finalement ce masculin, notamment par rapport aux enfants. On vous dit, cher masculin, de ne pas faire fi de ces perturbations, de réellement rester sur votre chemin et sur la décision que vous avez prise. On vous dit, cher masculin, que vous allez retrouver la légèreté, que vous allez retrouver cette paix intérieure, que les choses vont finalement se mettre en place de la manière la plus fluide qui soit. Écoutez les signes et les synchronicités. On a peut-être des masculins qui trouvent sur leur chemin beaucoup de plumes. Ce sont vos guides qui vous disent on est là, ne t'inquiète pas. On te protège et on t'aide à avancer sur cette partie de ta vie. Faites-vous confiance, cher masculin. C'est ce que l'on vous dit. C'est le message principal qui ressort. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre âme. Faites confiance à la vie aussi. Tout comme votre féminine l'a fait. Puisqu'elle s'en est désormais remis au divin et à la vie en elle-même. On vous dit, hein, cher masculin, que le temps des masques n'est plus possible, qu'il est temps de les laisser tomber. Pour certains masculins, il y a des nouvelles à venir. Donc, on a peut-être des masculins qui vont reprendre contact avec leur féminine parce qu'on a besoin justement de laisser tomber ces masques. On vous dit, chère féminine, que ces nouvelles, elles peuvent arriver d'ici, alors j'entends une quinzaine de jours, un mois pour certaines, mais votre masculin va faire tomber ces masques et va vous donner ces nouvelles que vous attendez. C'est un masculin qui va oser montrer sa vulnérabilité. Ouais. On est en sortie de crise hein, pour ce masculin dans son foyer intérieur. Alors dans son foyer intérieur et dans le foyer qu'il est en train de quitter, j'entends aussi de délaisser finalement, parce qu'on a des masculins qui délaissent le foyer dans lequel ils sont, peut-être dans l'espérance que ce soit les énergies tierces qui mettent fin à la relation. On vous dit que cette crise aujourd'hui, elle est majeure dans votre intériorité et dans votre foyer terrestre. Et on est dans cette sortie si vous prenez les bonnes décisions. Pour moi, d'ici l'été, hein, on a des masculins qui auront acté les choses. Alors, on a des masculins qui vont peut-être revenir à la communication en mode amical et divertissement. On vous dit, chère féminine, hein, que
que c'est un moyen aussi pour ce masculin finalement de revenir au contact dans la douceur. On vous dit finalement, chère féminine, de faire un pas de recul si vous constatez effectivement que votre masculin revient un peu dans le mode joueur, amusement. Il a besoin de ça pour pouvoir finalement revenir à cette communication et revenir dans le lien, dans la matière. J'entends un cher masculin, laissez votre enfant intérieur s'exprimer dans la joie et laissez finalement, j'entends l'amusement entrer dans votre vie. C'est des masculins qui jusqu'à maintenant ont été très sérieux, entre guillemets, et on dit à ce masculin d'accepter finalement de rejouer un petit peu l'enfance et l'adolescence pour se faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? On vous dit que ce retour, chère féminine, ne sera pas dans le profit avec la carte non. C'est un masculin qui revient vraiment pour de la construction, pour de la mise en place de projets et non par profit et pour profiter de vous, chère féminine. Donc, faites confiance à votre cœur, chère féminine. C'est ce qu'on me dit là-haut. Vous allez le ressentir si finalement votre masculin est là pour de bonnes raisons et dans les meilleures intentions qui soient, ou si finalement il revient pour voir un petit peu où vous en êtes et si vous êtes toujours là. Est-ce qu'on a d'autres messages? Non. Ouais, on a des masculins qui sont dans le labyrinthe du cœur. On essaie de sortir de ce labyrinthe, mais on emprisonne encore trop son cœur dans le mental et dans l'ego. Masculin, si vous pouvez sortir de ce labyrinthe, il est temps d'écouter ce cœur qui vous parle, qui vous guide, et d'arrêter de le mettre sous cloche. Voilà ce que l'on me dit. Ok. Alors, je vais prendre un message du petit oracle des amoureux pour les masculins. Qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît? Quel est le message que l'on peut faire aux masculins? Alors, j'en ai deux. Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ici, on vous parle de croyances limitantes, cher masculin, qu'il est temps de changer ces croyances limitantes. Et on vous dit, cher masculin, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Là, le message est très clair, cher masculin. On vous dit finalement de vous accepter tel que vous êtes avec authenticité. Plus vous allez vous critiquer ou créer des tensions dans le foyer actuel, plus le malheur va s'abattre. Il est temps de prendre des décisions et de transformer votre vie. Et les choses vont se mettre en place comme elles doivent se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on... On a un troisième message. Alors oui, ça c'est sûr. Lequel, s'il vous plaît? Eh bien, j'en ai deux. Et on a aussi la carte réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est ce que je vous disais juste à la fin. Ayez confiance en vous, cher masculin. Ayez confiance en votre guidance intérieure. Et allez retrouver cet équilibre que vous avez perdu en ne vous consacrant finalement qu'à vos pensées, qu'à votre mental, qu'à votre ego. On vous dit avec cette carte équilibre, l'amour ce n'est pas être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc, faites la part entre le mental et l'ego, cher masculin. Trouvez cet équilibre entre j'écoute mon cœur et j'actionne dans la matière et j'écoute ma tête parce que effectivement, on a quand même besoin de l'ego et quelquefois, c'est celui qui nous sauve. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour et à me dire en commentaire si cela résonne en vous. N'hésitez pas non plus à me poser des questions sur
dans les commentaires de la vidéo pour que je puisse vous faire des petites vidéos tips, conseils sur le cheminement, sur les étapes finalement de l'éveil à soi. Je serais ravie de vous préparer quelques vidéos. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions que vous souhaitez que je traite, c'est avec plaisir que je le ferai. Voilà, voilà. Écoutez, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.